Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isabelle, je suis médium, tarologue, numérologue. À partir d'aujourd'hui, vous allez me retrouver pour cette nouvelle chronique hebdomadaire que je vais appeler Amourscope. On va y retrouver donc les 12 signes astrologiques et là on va parler d'énergie amoureuse sentimentale, donc relationnelle, amicale, voilà. Encore une fois, on ne prend que ce qui résonne car ce ne sont que des énergies, mais vous pouvez également regarder le signe astrologique de votre autre. Ça peut vous donner peut-être une tendance et vous aider à mieux comprendre l'autre. Donc nous commençons par les cancers. Alors les cancers, je vous sens. Alors ceux qui ne sont pas encore avec la personne, j'ai la sensation que vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais que soit vous n'osez pas vous déclarer pour l'instant, soit vous êtes depuis peu avec, mais on sent que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, un manque de confiance en vous. Donc lâchez-vous parce que j'ai la sensation qu'on est sur un beau partage de donner-recevoir. Donc votre autre a l'air d'être sur la même longueur d'onde que vous. Donc laissez-vous porter, ayez confiance en vous. Les Verseaux, alors là les Verseaux, il y a une attirance réciproque avec votre hôte. Donc, on risque de vivre une semaine quand même très proche, très cocooning. Bon, on sent vraiment une attirance, on sent vraiment le besoin d'être à deux, passer beaucoup de temps ensemble. Bon, bah, il y a une espèce d'osmose que je trouve vraiment très fluide. Donc, et c'est réciproque, hein, donc ouais, une fluidité sympa. Les Sagittaires, eh bien, on me dit, mais laissez-vous porter par vos envies. N'ayez pas peur. Oui, c'est vraiment ça. Laissez-vous porter par vos envies. Le Scorpion. Alors, vous avez dû, je pense que c'est vous qui avez dû mettre une rupture à quelqu'un. Encore une fois, hein, on le place dans relationnel, amical, sentimental. Hein. Je dis bien, même pour tous les autres signes, vous replacez selon votre situation. Et là, donc, les scorpions, on me dit que vous avez dû mettre une rupture ou vous éloigner de quelqu'un. Mais cette personne est malheureuse. Hein. On sent qu'elle pense beaucoup à vous, qu'elle comprend pas tout, qu'elle est triste de la situation. Ça, c'est ce qu'on me donne. La balance. Alors, la balance. Ah oui, la balance. On me dit qu'il va y avoir des retrouvailles. Donc... mais j'ai quand même la sensation qu'on est plus sur du sentimental que de l'amical parce qu'on sent vraiment quelque chose au niveau profond. Donc je pense que c'est une rupture qui a dû y avoir dans le passé, qui durait déjà depuis un petit moment. Et là, on sent qu'il y a un retour de votre autre. Donc plutôt sympathique, je dois dire. Les Gémeaux. Alors là, stop les Gémeaux. On me dit que vous devez être dans une relation très dysfonctionnelle et on me dit arrêtez de vous trouver des excuses parce que ce que l'on vit actuellement, on est plutôt sur quelque chose de toxique. Alors attention, soit on me dit que votre façon de faire est pas bonne actuellement. Donc on revoit notre copie et on voit comment on peut se réajuster, se réadapter et mettre de l'eau dans son vin et de voir peut-être qu'aussi que nous on n'a pas peut-être le bon fonctionnement dans cette relation. Donc attention, soit il faut arrêter une relation parce que ça ne va pas, que ça tourne au toxique plutôt, ou que ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné ne fonctionne plus, ou revoir
de parler, voilà, de parler différemment, de s'exprimer différemment, parce que en face, j'ai l'impression que là aussi, il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol. Donc c'est pour ça, attention, là, il y a des choses à revoir. Les poissons. Alors là, on est dans beaucoup d'hésitation, soit pour reprendre une relation, parce qu'il y a un problème de déséquilibre, un problème de donner-recevoir, et on a peur de peut-être soit de repartir dans une relation, parce qu'il y avait pareil quelque chose qui n'est peut-être pas aligné complètement. Donc on hésite à savoir si on y retourne ou pas. Donc voilà, c'est peut-être aussi votre autre. Si cette personne est poisson, elle est peut-être en train de dire qu'est-ce que je fais, j'y retourne pas. Donc voilà. Donc prenez vraiment, faites un mélange de vos signes, du signe de l'autre pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Les béliers. Alors, les béliers, oui, les béliers. On me dit plutôt que les béliers, faut arrêter de repartir en arrière. Le passé est le passé. On ne peut rien changer du passé. Par contre, on revient au ici et maintenant et on apprend et ce qu'on a appris justement dans le passé, de ne pas renouveler les mêmes choses et de se servir de cet apprentissage pour avancer. Donc on revient au ici et maintenant, les béliers. Le lion, alors le lion, eh ben il a besoin de prendre du recul, le lion. Oui, il a besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir. Non, ce que vous vivez, c'est pas une relation karmique. Donc c'est pour ça qu'il vaudrait mieux se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment cette relation vous convient, vous épanouit? Parce que si vous vous posez des questions, c'est peut-être que y a des choses qui ne vont pas. Et si vous pensiez être sur un lien, peu importe lequel, non, je ne pense pas. Donc réfléchissez bien, peut-être il est temps de couper les ponts avec certaines personnes. Le Capricorne. Alors là, il y a des rapprochements, des retours qui se font. Mais là, le gros problème du Capricorne, c'est que il peut y avoir des retours, mais on sent que vous êtes encore avec votre carapace émotionnelle. C'est-à-dire que vous avez du mal à dire et à exprimer vos émotions, à être dans l'amour sans, vous avez tellement peur de souffrir, tellement peur de dire les choses réellement que vous pouvez revenir vers l'être aimé ou vous-même aller vers l'être aimé, mais je sens que vous gardez quand même une carapace émotionnelle pour vous protéger. Donc essayez quand même de faire fondre tout ça. Faites-vous confiance, faites confiance à votre autre et soyez vrai. Et ça, des fois, c'est top et c'est plus facile à vivre. Les vierges, là, on a la sensation que les vierges, on va être plutôt un ras-le-bol aussi. Je vois beaucoup de tristesse, marre, parce qu'on a la sensation que c'est des schémas répétitifs qui reviennent systématiquement ou des reproches répétitifs. Et j'ai la sensation aussi que vous en avez un peu marre d'entendre la même chose, ou les critiques, ou toujours fais ci, fais pas ça, un peu qu'on soit un peu sur votre dos. Et je vous sens quand même que ça peut vous faire du mal, ou des fois que vous pouvez aussi en avoir un peu ras-le-bol. Et de la tristesse, je sens quand même un petit peu de tristesse également cette semaine. Pour les taureaux, donc le dernier signe cette semaine, ça sera le taureau. On me dit qu'il faut que vous pardonniez à une personne avec qui vous étiez très très proche. Donc là aussi, ça peut être de l'amical, mais on sent qu'il y a un lien très particulier, comme une âme sœur amicale ou une âme sœur sentimentale, voilà. Et là, on me dit, il est temps de pardonner. Il y a un pardon à faire. Donc lâchez-vous, parce que pour moi, je pense que ça peut vraiment
cette relation amicale ou sentimentale peut vraiment vous apporter quelque chose. Donc, il est peut-être temps de pardonner, ça fait du bien aussi, mais pardonnez peut-être à vous d'abord, avant de pardonner à l'autre. Donc voilà. Donc voilà pour cette première. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Voilà. Donc je vous souhaite de toute manière une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. À très très vite. Bisous bisous.